Bonjour à tous, on se retrouve avec un tirage général, donc ayant pour problématique qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, quels sont ses sentiments, quelles sont ses envies par rapport à vous, est-ce qu'elle a envie de s'engager avec vous, est-ce que... Enfin bon, bref, on va voir tout ça. Donc j'ai utilisé plusieurs jeux, donc je les présente vite fait. Donc on a ici l'astrologie de la lune noire. Ensuite, on a les cartes divinatoires Witch. Bon, pour ceux qui me demandent où ils peuvent le trouver, à mon avis, ce jeu est très difficile à trouver parce que je l'ai eu il y a longtemps dans un magazine. Donc, à mon avis, pour le trouver, ça doit être compliqué. Mais bon, vous pouvez chercher quand même, on ne sait jamais. Et ensuite, le dernier, bah oui, c'est le normand qui est juste, oui, juste là. Voilà. Les rêves enchantés de Lenormand. Donc, et également, vous avez des runes ici, deux runes que j'ai tirées, voilà, pour préciser la réponse. Et à la fin, à la toute fin, dans ce coffret, il y a les fameuses chansons. Je ne sais pas si vous vous souvenez des chansons des Beatles, des petits papiers. Donc ils sont là-dedans. Et à la fin du tirage, je tirerai un petit papier, une petite chanson. Donc on verra ça après. Voilà, donc commençons. En premier, j'avais donc fait les cartes de Lenormand, des rêves enchantés de Lenormand. Donc ici, nous avons l'homme. Donc il y a deux cartes de l'homme dans le jeu de Lenormand, en fait. Et ça, c'est la version de l'homme plus mature, plus âgé, plus responsable. Donc ça peut, en fait, le représenter lui. Ça peut représenter quelqu'un qui a pris de l'âge, quelqu'un qui a gagné en maturité aussi, parce qu'on voit quand même qu'il a des petites mèches, je ne sais pas si vous pouvez voir, il a des petites mèches blanches, grises, et donc on voit qu'il a gagné en maturité, que c'est un homme plus responsable, plus... comment dire, voilà, ou peut-être qu'il a pris de l'âge aussi, tout simplement. Ça dépend, alors voilà, comme je dis dans chaque vidéo, ça dépend de la situation de chacun. C'est un tirage général, donc vous adaptez selon votre situation. J'essaye de m'adapter à toutes les situations possibles, mais évidemment, c'est compliqué. Donc, vous faites comme vous pouvez avec ce tirage, avec les explications que je vous donne. Donc voilà, ça peut le représenter lui. Ça peut également représenter un autre homme. Alors peut-être qu'il pense aussi que vous avez quelqu'un d'autre. Et donc dans ce cas-là, par exemple si c'est une femme, si vous êtes un homme, je sais que les hommes sont rares à regarder, enfin ils sont pas beaucoup à regarder ce genre de tirage, de vidéos, mais si vous êtes un homme et que vous avez dans votre cœur une femme, ça peut représenter un autre homme. Enfin, voilà, un homme, une femme qui a un autre homme. Enfin, voilà. Ensuite, nous avons la carte du soleil. Donc c'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte qui symbolise évidemment l'amour. La carte du soleil, c'est les sentiments, c'est l'amour. C'est aussi l'affirmation de soi, la confiance en soi, le succès. Donc c'est une très bonne carte. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est quelqu'un qui peut-être aussi qu'il a eu un déclic et qui s'est rendu compte, voilà, avec les mois, les années, on ne sait pas, peut-être qu'il a, comme j'ai dit, qu'il a gagné en maturité, que cette personne a gagné en maturité, et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments pour vous, qu'elle a pris confiance en elle aussi. Cette carte, c'est, comme j'ai dit, c'est l'affirmation, c'est la confiance en soi. Donc peut-être que cette personne a pris confiance en elle. Et qu'elle comment dire, accepte finalement les sentiments qu'elle a pour vous. Et ensuite, la troisième carte, c'est le chien.
Donc, le chien symbolise l'amitié, donc ça peut être un ami à vous. Ça peut être quelqu'un... voilà, ça a peut-être commencé par une amitié, peut-être que cette histoire a commencé par une amitié, c'est possible pour certains. Pour d'autres, ça symbolise tout simplement la loyauté, la fidélité. C'est une très bonne carte aussi, donc en fait c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous. Alors soit dans un premier cas de figure, ça peut être quelqu'un qui, comment dire, peut-être qui pense que vous avez, pour certains, alors comme je viens de dire, vous adaptez à votre situation. Pour certains, c'est peut-être une personne qui pense que vous avez quelqu'un d'autre, qui pense que vous avez quelqu'un d'autre dans votre entourage amical. C'est possible que ce soit ça. Quelqu'un, il soupçonne que vous avez peut-être des sentiments pour cet homme, pour cette personne. Mais pour les autres, moi je pense que c'est tout simplement, que ça le représente tout simplement lui, cet homme qui a pris de l'expérience en fait, et qui accepte, qui a des sentiments sincères pour vous, tout simplement. Ensuite, avec les cartes de l'astrologie de la lune noire, donc nous avons Saturne. Alors effectivement, Saturne, ça représente la maturité. Saturne, ça représente quelqu'un qui est sérieux, qui a de l'expérience. Saturne représente également le temps, le blocage. Donc c'est quelqu'un, comme je viens de le dire avec les cartes de Lenormand, ça peut tout simplement dire qu'il a gagné en maturité avec le temps. Ça peut également dire qu'il a encore quelques blocages par rapport à vous et que peut-être il n'ose pas encore, si vous êtes pas, enfin comment dire, si vous n'êtes pas encore en couple, il peut avoir quelques blocages par rapport à vous encore. Et là on a, juste après, le retour de Jupiter. Alors ça peut parler, cette carte peut parler du retour de quelqu'un. Peut-être que c'est lui qui est retourné vers vous, peut-être que c'est vous qui êtes retourné dans sa vie, ou peut-être tout simplement qu'il compte revenir vers vous, selon les différents cas de figure. En tout cas, ça parle du retour de quelqu'un. Le retour de Jupiter parle du retour d'une personne. Donc s'il n'est pas revenu vers vous, il a envie, clairement, de revenir vers vous. Voilà. La part de fortune nous parle de chance, d'une chance à saisir. Donc Jupiter est la planète de la chance aussi. Donc ces cartes-là, en fait, veulent sans doute dire qu'il a envie de revenir vers vous, il a envie de saisir sa chance avec vous. Mais peut-être qu'il est encore bloqué, peut-être qu'il a besoin de temps encore. Peut-être qu'il a gagné en expérience, mais peut-être qu'il a encore besoin d'apprendre, qu'il a encore besoin de gagner en maturité. Mais en tout cas, il a envie de... vous êtes une chance pour lui, il ressent que vous êtes vraiment... Il a envie de saisir cette opportunité avec vous. Il a envie d'un retour. Voilà. Donc, pour terminer avec les cartes, nous avons la carte de la grenouille. Cette carte symbolise l'espoir. Elle symbolise l'espoir qu'il a peut-être d'avoir une histoire avec vous. En tout cas, l'espoir qu'il a par rapport à vous. Mais c'est également une carte d'attirance. Cette carte symbolise également la beauté. Donc, il est attiré par vous, ça c'est sûr. Et on a le scorpion. Donc le scorpion, c'est l'attirance, c'est l'intensité des sentiments, en même temps c'est une carte, c'est un signe assez torturé, assez compliqué, le scorpion. Ça peut aussi bien symboliser l'attirance physique que la torture, enfin le fait de se torturer à propos d'une situation, de ne pas être bien forcément. Et d'ailleurs juste après, on a la carte du chaudron. Donc la carte du chaudron symbolise des émotions, enfin voilà, on voit que ça bout, que c'est... là ça nous parle de secret, de pouvoir, d'intuition.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en bas, on a « Apprends à pardonner à celui qui t'a fait du mal ». Donc on voit on dirait qu'il est partagé entre... Il a des émotions très fortes par rapport à vous, en tout cas. On dirait qu'il se torture, peut-être qu'il se torture pas mal par rapport à cette situation avec vous. Soit c'est vous, peut-être, qui avez fait quelque chose et il aurait envie de vous pardonner. Enfin, en tout cas, il s'est peut-être passé quelque chose entre vous, c'est peut-être lui, enfin peu importe. En tout cas, il a envie de pardon, il a envie... Cette carte du Scorpion, là, dans ce jeu-là, représente aussi l'hésitation, en fait, le doute. Elle représente l'hésitation. Donc on voit qu'il a des sentiments très forts, en fait. Il est très partagé, parce qu'en même temps, peut-être qu'il a envie de pardon, il a envie de revenir, il a envie d'une seconde chance, peut-être. Mais en tout cas, oui, il y a de l'attirance aussi, ça symbolise aussi l'attirance qu'il a par rapport à vous, une attirance très forte. Mais c'est très partagé, quoi, il n'est pas encore décidé, on dirait. Et alors les runes, on a une rune, donc celle-là, je crois que c'est Laguz, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est une rune assez positive. Elle nous parle de déblocage, on voit qu'il a envie de débloquer, de trouver une solution à cette situation. Cette rune parle de guérison aussi, il a envie, voilà, il a envie de guérir, il a envie que les choses s'arrangent. Et cette rune-là, nous parle d'engagement. Alors, je vais vous lire un peu plus en détail, parce que je ne suis pas encore très calée sur les runes. Donc cette rune nous parle de cadeau. Alors, selon l'adage, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est une très jolie phrase. Et ça parle de sentiment, en fait. Votre sentiment pour l'être aimé est partagé. Bon, bah voilà, est-ce que c'est nécessaire d'en dire plus ? C'est une rune très positive, très bénéfique. Elle parle de gratitude, de bonté, de générosité, de bonne association aussi. Il peut y avoir une association entre vous. Et en tout cas, voilà, d'honnêteté. Voilà, tout simplement, bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, en fait. C'est une rune de partage, de contrat, de sentiments. Enfin, voilà, cette personne a clairement... Si vous vous posez la question, cette personne a clairement des sentiments pour vous et elle a envie d'arranger la situation. Voilà. Donc, pour finir, on va piocher une petite chanson. Alors, petite chanson, voilà, celle-là, je la sens bien. Hop, alors, quelle est cette chanson? Good Day Sunshine. Alors, Good Day Sunshine, alors je vous invite à l'hésiter, non, pas à hésiter, justement à l'écouter. Donc la chanson des Beatles, The Beatles, Good Day Sunshine. Donc ça parle de, voilà, she feels fine, she knows she's looking good. I'm so proud to know that she is mine. Je suis fière de savoir qu'elle est à moi. Je l'aime et elle m'aime. Enfin voilà, c'est très, enfin c'est très clair. Ce tirage finalement est clair. Enfin, il n'y a pas de doute. Cette personne a clairement des sentiments pour vous. Voilà, c'est une belle journée, c'est une bonne journée. Je l'aime, elle m'aime, je suis fière. She knows she's looking good. Elle sait qu'elle est belle, qu'elle présente bien. Il est attiré par vous, il a des sentiments pour vous. Voilà. Pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à un tirage aussi positif. En tout cas, je suis très contente pour vous. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tirage sentimental, donc c'est super, je suis contente pour vous, j'espère que les choses vont s'arranger, quelle que soit votre situation. Et je vous dis à très bientôt.